La vérité sur la cuisine minceur. La vérité sur la cuisine minceur. Je suis Oumarou Ousmane alias Doc Polyvalent. Sur ce site, je vous montre des secrets et stratégies pour maîtriser le poids tout en grignotant, sans stress et sans arrêter le grignotage. J'ai écrit des tonnes de livres à ce sujet. Ça, c'est une toute petite partie des livres que j'ai écrits sur la minceur. Une toute petite partie. Ça aussi, c'est une toute petite partie. J'ai écrit des tonnes de livres que vous pouvez trouver sur Amazon, sur divers sujets, sur Amazon, Kobo, Apple, Google, etc. etc. Et j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain DR, neurohypnothérapeute. Une chaîne sur laquelle je parle des relations toxiques, narcissiques et divers sujets de développement personnel. Plus des tonnes de livres audio, des secrets des gens qui réussissent le plus, etc. etc. Et pour tout renseignement ou opportunité, je vais laisser des liens dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche à côté de l'abonnement pour ne pas rater des opportunités et les événements qu'on organise en ligne et de la vraie vie. Et même si vous n'habitez pas ici en France, vous avez la possibilité de participer à nos événements en ligne à travers des groupes de discussion, de partenariat, de solidarité, d'amitié et d'écoute. Par contre, si vous habitez ici en France, donc c'est beaucoup plus facile pour vous de participer à nos événements de la vraie vie. Des événements qu'on organise à Vendée, Nantes, Rennes, Angers, etc. etc. Donc, la vérité, donc n'oubliez pas de regarder la fin de mes vidéos, car on ne sait jamais les surprises qu'on peut trouver à la fin de mes vidéos. Donc aujourd'hui, je vais parler de la vérité sur la cuisine minceur. La vérité sur la cuisine minceur. Donc, ce qu'il faut savoir dans la cuisine minceur, c'est que beaucoup de gens pensent que c'est comme si c'est l'aliment à lui seul qui va aller, dès qu'ils prennent un aliment, c'est réglé. Ou bien dès qu'ils font une cuisine minceur, alors c'est réglé. Non. Ça dépend de la quantité. D'ailleurs, la quantité, c'est difficile. Vous devez apprendre à maîtriser. Puis, il y a des gens qui sont extrémistes. Des gens qui vont vous dire que de cuisiner sans huile, sans beurre, avec rien. Ça aussi, c'est extrême. Parce qu'on peut cuisiner avec un peu de beurre ou un peu d'huile. Un peu. Mais pour ceux qui disent qu'il ne faut absolument rien mettre. Puis, il y a des gens qui vont vous dire il ne faut jamais mettre des trucs... Donc, j'attire l'attention sur le côté extrême. Parfois, on n'est pas obligé d'aller à l'extrême. Parce que le danger d'aller à l'extrême, c'est que, en fin de compte, les gens risquent de lâcher tôt ou tard. Donc, vous pouvez diminuer la dose. Quand vous allez cuisiner, vous pouvez diminuer la dose de l'huile. Mais vous n'êtes pas obligé de supprimer. Pareil par rapport à la sauce. Beaucoup de gens vont mentir aux gens, comme si, faire croire aux gens que aliment avec sauce égale prise de poids. Mais ça, c'est n'importe quoi. Pas du tout. Sinon, quand tu vas dans les pays qui font des plats avec des sauces au quotidien, pourquoi beaucoup ne prennent pas de poids? Dans certains pays du monde, les gens font des plats avec sauce, chaque plat avec sauce, beaucoup de sauce, pourtant ils ne prennent pas du poids. Donc, ce n'est pas le problème de la sauce. Si vous mettez le demi d'un paquet si vous mettez la moitié d'un paquet de beurre pour une sauce, bah, là c'est votre faute. C'est normal de prendre du poids. Mais mettre un peu, c'est pas interdit, c'est pas grave. Mettre un peu de beurre dans votre sauce, c'est pas énorme. Mais faire une sauce, ça passe. Tant que c'est pas trop calorique. Et puis il y a aussi un secret très important qui aide les gens aussi à maigrir. Aide beaucoup de gens, c'est de cuisiner sans huile. Parfois, cuisiner au four. Il y a des aliments qui peuvent être cuisinés au four. Tout dépend de votre four, de la qualité. Donc, il y a des aliments qui peuvent être cuisinés au four, facilement. Par exemple, même des frites. Ça n'aura pas la même saveur, mais vous pouvez apprendre. Certains mettent un peu d'huile, un peu par-dessus des frites et ils mettent au four. Donc, c'est toujours mieux que de cuire comme ça. C'est toujours mieux que de cuire comme ça, bien sûr. À l'huile. Dans une gamelle qui est remplie d'huile. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est une question d'ordre général. Parce que j'ai des groupes dans lesquels on apporte aux gens des messages d'espoir, d'optimisme. Maintenant,
toi, par exemple, on sait que chacun peut apporter aux autres un message d'espoir, d'optimisme. Par exemple, les gens qui sont désespérés, qui pensent que c'est foutu, qui pensent même au pire. Tu sais, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui se suicident ou déprimés ou qui disent pas, et malheureusement, un jour, on les voit se suicider. Comme des stars aux États-Unis qui ont tout, et du jour au lendemain, ils se suicident. C'est un sujet un peu compliqué, je suis pas non plus apte à répondre à ça, mais ce que je veux dire c'est que comme là tu donnes l'exemple des stars qui ont tout et qui finissent par se suicider, bah, c'est bien la preuve qu'ils n'ont pas tout au final. L'argent, la gloire, internet, les photos, les likes, les partages, etc. C'est pas ça qui fait que à un moment donné tu as ta place dans la société. Il faut d'abord se retrouver avec soi-même, c'est vraiment ce que je pense, tu vois. D'abord être capable de se retrouver avec soi-même, d'être en accord avec soi-même pour pouvoir trouver sa place, que ce soit dans la société, dans un groupe ou avec des amis, dans une famille ou peu importe. Si tu te connais pas toi-même, les autres ne peuvent pas te connaître. Ouais. Si toi tu donnes pas, les autres ne peuvent pas te donner. Et en même temps, il faut donner sans attendre en retour que la personne à qui t'a donné, elle te rend. C'est la vie en général qui te rend la chose, tu vois. Mais voilà, le principal c'est déjà de s'aimer soi-même, d'être en accord avec soi-même et avec ses valeurs, ses croyances, sa manière d'avancer dans la vie. Et ensuite là, les gens pourront te reconnaître pour ce que tu es, tant que tu t'assumes, quoi. Et là, tu as dit aussi quelque chose de très important, parce que donner avant de recevoir et donner sans avoir des attentes, ça, la plupart des sages nous enseignent ça. D'ailleurs, il y a une loi naturelle qui s'appelle la loi du don. Ça, c'est une loi que Dieu a créée, c'est une loi du don. Ça veut dire que donner sans attendre, donner. Quand vous donnez aux autres, tôt ou tard, un jour ça va aller. Peut-être d'autres ne vont pas être reconnaissants, mais d'autres vont être reconnaissants. C'est ça, exactement. C'est comme ça que j'avance moi personnellement dans la vie, en me disant le bon exemple, donner le bon exemple, être bon avec les gens, et on te le rendra, quelqu'un te le rendra. Si c'est pas la vie, si t'es croyant c'est Dieu, si t'es pas croyant c'est la nature, etc., etc. Je veux dire ne pas attendre que l'être humain te rende quelque chose, parce qu'un être humain c'est aussi faible que toi-même tu l'es, donc ça sert à rien d'attendre plus de ce que toi tu peux donner aux autres, quoi.